Bonjour Johan, au lieu de t'écrire des grands messages, je me suis dit je vais te faire une petite vidéo et peut-être ça profitera aussi à d'autres personnes qui s'intéressent sur le sujet sur la chaîne YouTube. Donc voilà un petit peu les réponses à tes questions. Donc je précise pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que Johan a envie de faire un projet de retour depuis l'atmosphère jusque sur Terre d'une sonde, d'un ballon sonde météo avec des expériences scientifiques dedans pour son projet scolaire et qui permettra de faire revenir l'objet en le guidant, en le téléguidant de manière automatique. Donc l'idée c'est de construire un parachute qui soit dirigeable. Et donc là, Johan, tu me posais la question par rapport à la forme, la taille de l'aile, une 7 caissons, une 9 caissons, quelle forme, etc. Alors, premièrement, on avait parlé du fait que ton objet va arriver très vite depuis l'atmosphère, à peu près, si j'ai bien compris, 200 km/h, ça fait du 50 mètres secondes. Donc, il ne faut pas que l'ouverture soit trop violente. Résultat, ton pliage, il va être fait de telle sorte à ce que l'ouverture ne soit pas ultra rapide, ultra violente. J'ai vu les petites vidéos que tu as faites sur les temps d'ouverture dans ton jardin. C'est une excellente idée, sauf qu'en fait, le problème, c'est pas le temps d'ouverture, c'est le type d'ouverture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça s'ouvre trop vite. Contrairement au base jump, où il saute d'un objet fixe, d'une falaise, d'une antenne ou bien d'un bâtiment. Et là où il faut que ça s'ouvre très rapidement et bien dans l'axe, eh bien pour ton projet, c'est une ouverture plutôt lente, assez compacte, qui va se faire à très haute vitesse pour pas que la voilure explose alors qu'elle s'ouvre. Ça, c'est un premier point. Ensuite, par rapport à la forme de la voilure et puis à ses performances. Je pense que comme tu seras en haute altitude, tout dépend de l'altitude à laquelle tu veux ouvrir ton parachute et de quelle dérive tu estimes avoir par rapport à ton point de largage, qui sera, j'imagine, ton point d'atterrissage. Donc, il faut que tu puisses calculer à peu près de combien de distance tu vas te déplacer, ou ta sonde va se déplacer par rapport à son point de départ. Et surtout, à partir du point d'ouverture du parachute, à quelle distance tu seras de ton point d'atterrissage et la hauteur. Et ça te permettra de calculer une pente et donc de la performance en termes de finesse que tu voudras pour ta voile. Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'ouverture qui ne doit pas déchirer la voile à haute vitesse. Et puis, il y a ensuite la finesse, donc l'angle de planée de ta voile pour le retour sur le point choisi. Voilà, donc il y a ces deux choses qu'il faut prendre en compte. Alors, je dirais que une voilure 7 caissons par rapport à une voilure 9 caissons, la 7 caissons, elle aura une forme un peu plus carrée, qui ressemble plus à une voile de base jump, on va dire. Une voilure 9 caissons, elle sera plus allongée comme ça. Et puis tu as vu sur le petit parachute que tu as utilisé comme essai qu'elle avait une forme un peu elliptique. Maintenant les voiles sont un peu elliptiques. Moi ce que je te propose c'est de faire quelque chose de très simple, une voilure vraiment simple qui va s'ouvrir de manière très fiable, donc plutôt type rectangle qui s'approche du carré, et puis plutôt efficace, quoi. Voilà, on va privilégier l'efficacité. Une deuxième chose, c'est par rapport au suspentage. On a dit que l'angle d'inclinaison, donc l'assiette de ta voilure, ton objet ne va pas faire une trajectoire horizontale comme ça. Il y aura une descente, une pente. Donc, il faut que l'angle de ta voilure ne soit pas trop cabré pour que ça ne crée pas trop de turbulence derrière et que ça puisse voler avec une bonne finesse. Donc, il faut que ta voile elle soit un petit peu orientée vers l'avant, comme ça.
Et comme je t'expliquais, les parachutes de secours chez les parachutistes, parce qu'ils ont toujours deux parachutes sur eux, euh, pour que ça s'ouvre bien, c'est un petit peu plus incliné. Le suspontage est fait pour que l'angle de pénétration de la voile dans l'air soit un petit peu plus vers l'avant comme ça. Et ça permet à l'air de mieux rentrer, une ouverture beaucoup plus fiable, euh, et puis, euh, et puis voilà. La différence aussi, c'est que ça va descendre plus rapidement vers le sol, donc le taux de descente sera plus rapide si l'angle est un petit peu incliné comme ça dans ta voilure. Et ça a l'avantage que si tu as un vent de face ou un vent qui te repousse ton objet, eh bien, il y aura moins de traînée, donc il va moins se faire tirer comme un gros ballon hein, dans un courant d'air. Donc ça va permettre de lutter contre le vent plus efficacement. Voilà, donc on a un avantage pour l'ouverture et pour la dérive s'il y a du vent de côté. Euh, voilà. Ensuite, évidemment, ben, un parachute de type ram air, c'est une forme d'aile. Hein, c'est ça qui crée la portance. Donc plus ton profil il sera fin, euh, enfin, mieux il va voler. Hein, mieux il va avoir un angle de planée qui sera intéressant. Par contre, plus c'est fin, moins c'est fiable à l'ouverture. Hein, un parapente qui est fait pour vraiment planer et même remonter dans des courants ascendants, lui, il est très fin euh, et il est très performant. Par contre, il est très instable dans l'air et puis il peut se fermer d'un côté, il peut se fermer en double coupole, enfin bref, il y a plein de configurations un petit peu délicates comme ça qui le rendent moins fiable qu'une voile de parachute qui est beaucoup plus petite, ramassée et qui, je dirais, est faite pour arriver au sol de manière safe. Hein. Euh, la voilure peut être très petite aussi en fonction de la solidité de ton boîtier parce que euh, si tu peux avoir un choc à l'atterrissage, ben, on peut faire une voilure plus petite et du coup il y aura moins de poids à transporter, ça descendra plus vite, donc tu auras moins l'effet de courant te faire déporter s'il y a du vent latéral, etc. Voilà toutes ces choses-là. Un des exemples, c'est Luigi Cani, qui a sauté avec le plus petit parachute au monde, qui avait un taux de descente comme une wingsuit, et puis qu'il a réussi à plusieurs fois, je crois une trentaine de fois, à faire atterrir en flairant, donc en vraiment freinant ces deux freins comme ça. Encore une chose que tu m'as demandé, c'est par rapport au pilotage. Alors, les freins sont attachés juste sur le dernier bord de fuite du parachute. Hein. Il n'y a pas d'aileron, de choses comme ça, comme sur un avion. C'est simplement la déformation, là, hein, si je prends comme ça, la déformation d'un côté ou de l'autre du parachute qui va le faire tourner. Les base jumpers, eux, quand ils se trouvent dans une situation délicate, ils tirent carrément l'élévateur arrière qui va tirer toute une grande partie de la voilure. Et ça a l'avantage de pouvoir tourner très rapidement sans diminuer le taux de chute. Pardon, sans accélérer le taux de chute. Donc voilà, ça fait faire un virage un petit peu à plat, sans grosse diminution de hauteur. Mais par contre, il faut beaucoup de force. Alors voilà, ça dépend dans les cerveaux moteurs, si c'est des cerveaux qui sont très puissants, en général ça pèse du poids et ça dépense beaucoup d'énergie des batteries. Voilà, ça c'est aussi un élément à prendre en compte. Euh, le plus simple, ce serait d'avoir voilà, des petits freins qui sont montés sur les deux cerveaux que tu as, si j'ai bien regardé ta photo. Et puis, et puis voilà. Le nombre de suspentes. Il est clair que plus il y a de suspentes, plus ça crée un frein, hein, plus que ça crée de la traînée, parce que les suspentes dans l'air, eh ben, ça crée aussi une résistance. Donc il y a le système en V qui permet d'avoir moins de suspentes,
et d'avoir autant d'attaches sous la voilure. Évidemment que plus il y a d'attaches sous la voilure, plus la ligne sera propre. Donc, plus ton profil est, il aura tendance à voler proprement. Maintenant, pour un parachute de freinage plus ou moins dirigeable pour un ballon sonde, il n'y a pas besoin que ce soit une voilure de parapente, hein. Donc, on peut très bien faire ça avec des filins simples et puis en ayant un petit peu moins de filins. Le problème du système en V, c'est que pour l'ouverture, des fois les V ils se coincent et puis ça crée des problèmes de sécurité à l'ouverture. Donc moi je préconiserais plutôt des filins simples, un petit peu moins. Et puis voilà, ta voilure elle sera profilée un petit peu moins propre, mais plus fiable. Une dernière chose que tu demandais, c'était le type de tissu. Alors, je pense que pour une ouverture à haute vitesse, du tissu de parachute sera beaucoup plus résistant que du tissu zéro porosité de parapente, qui n'est pas fait pour une ouverture à haute vitesse. Donc voilà, le tissu de parachute, il sera peut-être un petit peu plus poreux, mais il aura cet avantage de la sécurité et que ton parachute de freinage n'explose pas à l'ouverture. Voilà pour l'instant. Johan, j'espère que ça t'a aidé et puis je me réjouis de la suite de nos discussions. Alors à tout bientôt et puis bon début de projet. Salut!